Hey, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va super, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast critique de film sans spoil, vous l'avez vu au titre, on va s'attaquer à Shazam 2, la rage des dieux, le dernier film de super-héros de DC, qui arrive dans un contexte assez compliqué où les films de super-héros n'ont pas trop la cote en ce moment, à l'image d'Ant-Man 3, DC est en plus en pleine révolution, bref, reste à espérer que le film en lui-même est bon, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, allez, c'est parti. J'ai vraiment rien dans le crâne. It's showtime! Franchement, je mérite pas ces pouvoirs. Qu'est-ce que j'apporte de plus? Il y a déjà un super-héros en costume rouge avec un éclair sur le torse. Il y a Aquaman qui est hyper baraqué, super viril. Batman qui est trop cool. Et moi, je suis que moi. Après un premier opus sorti en 2019, on retrouve le super-héros le moins mature et le moins dark de DC, un film toujours réalisé par David F. Sandberg, réalisateur assez particulier parce que si Shazam c'est un film bon enfant comique, il a aussi réalisé des films comme Annabelle 2, plutôt connu pour l'horreur, et je trouvais ça assez marrant de voir le paroxysme entre ces deux films. Il dirige en tout cas ici encore une fois Zachary Levi dans le rôle de Shazam, la plupart du casting du premier volet comme Asher Angel, Grace Fulton ou encore Cooper Andrews reviennent eux aussi, rejoignent l'équipe de grandes stars comme Lucy Liu, vue dans Kill Bill, ou Helen Mirren connue pour Fast and Furious, en bref, un tas de gens sympas, et pour le scénario, on retrouve Billy Batson, aka Shazam, avec sa famille de super-héros, quelques mois après les événements du premier opus. Ils vont faire face à trois sœurs, filles du dieu Atlas, revenues sur Terre pour se venger de l'humanité. Shazam va devoir montrer toute sa force et réussir à rassembler sa famille pour espérer battre ce nouvel ennemi accompagné d'un dragon, un scénario basique, mais qui me plaît parce qu'il y a un dragon quand même, et ça c'est cool. Passons maintenant à ma critique pour voir ce que ça donne en vrai, et on se pose la question, Shazam fait-il briller un espoir pour les films de super-héros ? Nous sommes en guerre. Et nous allons tout anéantir. Les champions de ce royaume ne pourront rien contre nous. Vous êtes vachement effrayante. Ça, j'ai pas honte de le reconnaître. On va, comme la tradition le veut, commencer par les points positifs du film. Dans le ton et l'ambiance générale, on reprend les mêmes codes que le premier, c'est-à-dire un film familial mélangeant comédie et action, en essayant même de rajouter des éléments de drame. Pour la comédie, j'ai trouvé ce film plus réussi que le premier. Là où je trouvais ça vraiment ringard, je trouve que maintenant c'est un humour un peu moins lourd. Il y a quelques blagues qui sont vraiment drôles, mais le film se force pas à trouver une blague toutes les 30 secondes, ce qui nous évite l'overdose et nous fait mieux profiter des autres moments d'humour, qui sont plus rares même s'il y en a quand même beaucoup. Ça reste globalement familial, donc ne recherchez pas non plus un humour fin, vous seriez pas au bon endroit du tout. Côté action là aussi c'est mieux que le premier, les scènes de combat sont plus variées, et on sent que le film veut exploiter son dragon, un dragon qu'on doit voir plus que la moitié des personnages réunis, et finalement pourquoi pas, on aime tous les dragons. Les effets spéciaux, eux, sont globalement réussis, à part des fois justement ce dragon qui pique un peu aux yeux, mais je veux quand même mettre un accent sur la scène de combat finale qui est juste magnifique. Autant sur le reste du film, on voit pas trop l'apport du réalisateur, on voit pas trop sa patte, la scène finale nous montre, elle, un aspect superbe qu'on aurait préféré voir tout le film. C'est épique, et le jeu des lumières avec les pouvoirs de Shazam, ceux du dragon et les éclairs, ça rend juste super bien. C'est la scène dans le film que j'ai préférée et qui m'a donné des frissons et qui montre pour moi que Shazam pourrait être plus qu'un super-héros comique sans aucun enjeu. Ça pourrait être plus dark, plus à la sauce d'ici justement. Et vous sentez les points négatifs arriver. Mais avant, je veux revenir sur une chose que j'ai dit en commençant. Je vous parlais d'éléments dramatiques mis dans le film. Et sans vous spoiler, je parle de la relation entre Billy et sa mère adoptive, qu'on voit déjà dans le premier Shazam, qu'il n'arrive pas justement, Billy, à appeler maman. C'est une relation qui est pas trop mise en avant dans le film, et ça rend ça encore plus beau et touchant quand les personnages en parlent ou quand on voit des jeux de regard, bien mieux réussis dans le côté dramatique que des enjeux sous-jacents comme la difficulté de Billy à être un leader dans sa famille. Mais avec ce deuxième opus, on arrive quand même à avoir un beau développement du personnage de Shazam avec le premier et le deuxième. Sur ce côté-là, c'est vraiment plutôt réussi, mais malgré tous ces bons points, il faut quand même admettre que le film a ses défauts, même si le casting joue bien, on remarque rien de transcendant non plus, mais surtout le gros problème, c'est les méchantes du film, le trio de méchantes. Leur histoire est pas très intéressante, la mythologie autour de leur personnage est à peine explorée, on dit vite fait une phrase au début, et pourtant la scène d'intro nous donnait envie, et en fait on en reparle quasiment plus jamais.
Et c'est sur ça que repose un film de super-héros. C'est méchant, surtout quand c'est un deuxième opus. Autant dans le premier opus c'est l'origin story, le méchant est là pour faire un peu l'inverse de ce que fait le héros, mais dans le deuxième on peut se permettre d'amener une nouvelle dimension et de donner des éléments pour ce vers quoi pourrait aller la saga ensuite, mais là pas du tout, et l'absence d'enjeux importants fait qu'on n'y croit pas et qu'on s'implique forcément moins dans le film. Si on rajoute à ça le fait que le nouveau patron de DC, James Gunn, est sous-entendu qu'on reverra sûrement pas le personnage de Shazam dans les prochaines années, ben forcément on est encore moins dedans, même les scènes post-génériques on n'y croit pas du tout, et ce film est finalement le résultat d'un ras-le-bol, du trop plein de films de super-héros en ce moment, parce que des films comme ça on en a déjà vu des dizaines, c'est toujours sympa oui, mais à force, si les films n'essaient pas d'innover, ben le public ne suit plus. C'est donc un bon film qui arrive dans un mauvais contexte malheureusement, avec une très mauvaise campagne de communication, et qui en plus n'essaie même pas de nous surprendre, et ça, c'est dommage. Rends-nous donc les pouvoirs, mon enfant. Ton monde court à sa perte. Vous voulez ces pouvoirs? Venez les chercher! Je vous parlais justement dans l'introduction et dans ma critique de la refonte de l'univers d'ici, car oui, pour ceux qui ne le savent pas, James Gunn, réalisateur des Gardiens de la Galaxie ou encore de The Suicide Squad, est devenu le nouveau président des studios d'ici et annoncé que le film The Flash, prévu pour juin prochain, sera l'occasion pour l'univers de recommencer à zéro. Quasiment tous les anciens super-héros qu'on connaît vont disparaître ou être recastés, c'est-à-dire joués par un autre acteur. Ce sera le cas pour le Batman de Ben Affleck ou encore le Superman de Henry Cavill qu'on avait pourtant vu revenir dans Black Adam. Et si ça suffisait pas, le film Shazam a en plus été plombé par The Rock. L'acteur a refusé que des personnages importants du film Black Adam, justement, apparaissent dans les scènes post-génériques de Shazam 2, tout comme il avait refusé d'apparaître lui-même dans le premier film Shazam. La raison, The Rock voulait un film Black Adam et pas Shazam et Black Adam. Résultat, aucun des deux personnages n'a de grandes chances de revenir dans le futur univers de DC. Je vous le disais, ouais, les films de super-héros sont maudits en ce moment, et sur cette triste conclusion, on arrive à la fin de ma critique sur Shazam 2, un film que je vous recommande si vous voulez juste passer un bon moment, avec un film fait pour toute la famille, mais les fans absolus de DC, de super-héros, franchement, passez votre chemin, et vous faites pas trop de mal. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne quand même pour être tenu au courant des prochains podcasts. D'ici là, je vous dis à bientôt, et comme le dit si bien Harry Potter... Cinémateur, c'est le podcast du cinéma.